concentré et sois connecté au message de ce soir parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Alléluia. Dieu m'a envoyé spécialement juste pour toi, pour te dire quelque chose ce soir. Ça sera bien lorsque tu vas me donner tes oreilles. Je me souviens bien de Jésus-Christ prêchait. Jésus-Christ, il était en train de prêcher. Il y a attitude Bantou. Bantou, s'il regardait les gens, leurs oreilles sont attentives pour comprendre le message. Christ n'utilisait pas beaucoup de paraboles. Alléluia. Merci. Mais lorsque Jésus-Christ voyait que l'assemblée était emportée, c'est pour cela que Jésus-Christ utilisait beaucoup de paraboles. Alléluia. Je prie que Dieu ce soir, que Dieu puisse m'utiliser juste pour te communiquer sa pensée, que Dieu ne puisse pas m'utiliser beaucoup plus dans les paraboles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort pour m'encourager sur devant? Je disais, tu peux acclamer encore plus fort pour m'encourager. Que Dieu te bénisse ce soir. J'aimerais qu'on puisse donner le micro à papa Eric qui est là. Juste que papa Eric puisse nous lire une poussière des Écritures. J'aime bien lorsque mon père lorsqu'il est en asoma. Ça me fait du bien parce qu'en asoma, ton attitude, moi, c'est comme s'il est en train de prêcher. Alléluia. Pour le respect de la parole, tu as dit, Exode chapitre 14, les versets 1 jusqu'à 14. Nous nous tenons debout pour le respect de la parole. Exode chapitre 14, les versets 1 jusqu'à 14. Sois concentré, écoute d'abord ce que l'homme de Dieu va dire. Exode chapitre 14, oui. Versets 1 à 14. Yes. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel, excusez. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pic et Pran entre les yeux Migdot et la mer vis-à-vis des Baal Tchephran. C'est en face de ce lieu que vous comprenez, près de la mer. Pharaon durant des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert, les enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il se poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons plus le service. Et le Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars de lutte et tous les chars des Égyptiens. Il avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis des Baal Tchaphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux
Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Israël sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne sais pas là ce que nous te disions en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup papa, merci beaucoup mon père. Tunanza mujumba yetu. Je remercie Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour cette opportunité que j'ai tenue devant nous. Je remercie aussi le Père, Papa Madison, Matondo, pour encore cette confiance de nous donner encore la chair pour communiquer la vie. Comme l'autre fois, Papa Eric avait dit ici devant que la chair ici, des fois, ça communique la vie ou soit ça communique la mort. Alors je me tiens devant vous juste pour communiquer une bonne nouvelle à quelqu'un. Alléluia. Je suis venu juste pour communiquer une bonne nouvelle à quelqu'un. J'espère que tu as bien entendu lorsque notre lecteur était en train de lire. Ça, c'est l'histoire que nous tous nous savons très bien. L'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Maisha ya batoto ya Israël mumisi mateso ngapi bariona bingapi bariona mu maisha yabo. Tout cela nous amène à lire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé juste ce soir particulièrement pour toi, pour te dire ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Le silence dans les combats. J'espère que notre journée de mercredi, notre journée à jeûne et prière, c'est une journée d'intercession. Donc quelqu'un vient ici avec ses problèmes, nous nous étalons nos problèmes devant l'Éternel afin que Dieu puisse nous donner des solutions. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais juste te dire quelque chose. Les enfants d'Israël, Moïse anapita kumbele, il était leur guide. Dieu avait nécessité Moïse parce qu'il avait vu les souffrances des enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 3, il est en train de relater que Moïse, j'ai entendu les gémissements de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Et lorsque Dieu a entendu le gémissement ou les cris des enfants d'Israël, Dieu lui-même s'est descendu, a décidé de descendre pour conduire, pour délivrer son peuple. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Moïse, il est allé devant Pharaon, j'espère que tu as eu un spectacle que Moïse a manifesté devant le Pharaon. Il y a le miracle qui se sont produits jusqu'à ce que les enfants de l'Égypte vont perdre leur premier-né. C'est alors que Pharaon a décidé de laisser les enfants d'Israël. Il a paraphrasé tous les premiers chapitres, le deuxième et le troisième. Moïse, wakati les Égyptiens ont vu premier-né, que Pharaon laisse partir les enfants d'Israël. Wakati banatoka Moïse batoto ya Israël, comme notre père était en train de lire, qu'ils sont sortis en Égypte les mains levées. Wakati banatoka bananza kujiongoza, Musa ashikutafute njia ingine, lakini Mungu alipenda Musa apite munjia ya jangwa. Alléluia. Dieu a voulu à ce que les enfants d'Israël puissent passer dans le désert. Aïna mapenzi ya Musa, c'est pas la volonté de Moïse, mais c'était la volonté de Dieu qui conduisait son peuple. Alléluia. Wakati Musa eko conduire taifa ya Mungu, Dieu a fait bizarrement, Dieu a fait des choses là selon matarisho ya Mungu alors bapeleka batoto a Israël mberi ya bari mwekundu devant la mer rouge.
Et lorsque les enfants d'Israël ont vu la mer rouge devant, et les enfants d'Israël commençaient à se lamenter devant Moïse. Banaza kujitompoler mbele ya Moussa. Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas de sépulcre? N'est-ce pas en Égypte tulianza kulia muzuri? N'est-ce pas en Égypte Maria tulianza kutumikia bantu lakini tulianza kuvala muzuri? N'est-ce pas on ne manquait pas où dormir lakini wana tubeba na kutuleta mujangwa pour que tupate kufa kumikono ya bale tena tunatokea yako? Moïse anangaria manunguniko ya batoto ya Israël. C'est peut-être l'étape de la vie dont toi aussi tu es en train de passer à ces instants. Alléluia. J'espère que toi aussi peut-être tu es en train de passer par les moments difficiles. Tu es en train de te demander pourquoi les choses ne marchent pas, Seigneur. Pourquoi je suis en train de forcer des choses? Pourquoi lorsque j'essaie de faire des choses, les choses compliquent? Mais lorsque j'étais dans le monde, je faisais toutes choses comme bon me semble. Mais toutes choses marchaient. Mais depuis que j'écris à toi, Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Moïse a répondu aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Écoute, lorsque tu sais que Dieu est de ton côté, wakati unajua sema Mungu ako upande wako, hautakuwa mtu wa kunungunika, hautakuwa mtu wa kusema mingi. Pourquoi? Parce que tu as la confiance en le pembeni yako. Alléluia. Les gens qui ont confiance en Dieu ne sont pas les gens qui pleurnichent. Alléluia. Ce sont les gens qui s'étaient lorsque magumi kumbele yabo. Ce sont les gens qui prennent conscience que malgré les difficultés qui est devant moi, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque mon père était en train de lire, la Bible est en train de dire ceci. Mungu anamwambia Moïse asema tababeba batoto Israeli tabapitisha pamaji tandurcir mioyo ya Pharaon pour que wakati Pharaon atabatake nyoneshe bukubwa bwangu. Alléluia. Dieu est en train de te faire passer par une situation compliquée ce soir. Dieu est en train de te faire passer par une situation là qui te complique. Toi-même tu es en train de regarder, est-ce que ça c'est vraiment la volonté de Dieu? Laisse-moi te dire et te rassurer ce soir que ce que tu es en train de passer mupilo kuna pitia muku utukufu ya Mungu. Alléluia. Mupilo kuna pitia muku paka utukufu ya Mungu. Devant les hommes ça peut apparaître comme si ou kuna teswa, mais laisse-moi te dire que c'est par le chemin par lequel Dieu t'a choisi. Alléluia. Ni munjia yenye Mungu anakuchakula kukupitia mukazarau humiliation pour que kesho wala keskuta uone beaucoup kwa Mungu. Alléluia. Dieu ne fait jamais les choses au hasard, bien-aimé. Wakati Mungu anakupitisha mujangwa, lorsque Dieu te fait passer par une souffrance, il a quelque chose à t'enseigner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Wakati Mungu anakupitisha mkipindi mwaka nguvu kuna kitu kimoja anapenda kukufundisha. Alléluia. Les enfants d'Israël, comme notre père était en train de dire l'autre fois, kulikuya njia ya mfupi ya kukartrishe pour que bengie mukana. Lakini Dieu n'a pas voulu à ce que bakatrishe njia, lakini Mungu alipenda bapite munjia murefu. Alléluia. Pour que Mungu apate kubabriser, pour que Mungu apate kubafundisha ko kitu kimoja asema miku Mungu mila tendaka. Alléluia. Toi aussi par les moments de difficulté dont tu es en train de passer, laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, laisse-moi te dire qu'il est avec toi. Les problèmes en est que dans tes difficultés, tu ne puisses pas perdre Dieu. Mumagumu yako, mumatatizo yako, usifanye bintu bile bitamukumbisha Mungu kwa mbali na wewe. Mais lakini mumagumu yako, mumateso yako, ambatana paka la Mungu comme Job est en train de dire, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Celui qui a la confiance en son Dieu, malgré les difficultés, il reste toujours attaché à son Dieu. Alléluia. Je disais, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Reste seulement attaché à Dieu et garde silence. Bantu badunia leo, lorsque tu te tiens, lorsqu'on a kala kimia, lorsque tu fermes la bouche, banajonaka keme kese bana kupita. Laisse-moi te dire, Proverbe est en train de dire ceci. Même si un fou en a kala kimia, il se fera passer pour un sage. Soyons concentrés, soyons connectés. Wakati mtu kuna kusema, wakati mvite kumbele yako, mujue mui dunia mwapendwa katika Bwana. Vous devez savoir ceci. Dans ce monde ici, Dieu élève les hommes qui savent garder le silence.
Wale bantu banajua kuikala kimya mbele ya tatizo, kimya mbele ya magumu, kimya mbele ya matusi, kimya mbele ya humiliation. Dieu finit toujours par les élever. Pourquoi? Parce que ce sont les grands hommes. Alléluia. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de se taire devant les problèmes. Aina mtu wote anakalaka na ile capacité ya kufunga kinywa mbele ya tatizo. Non, c'est pas donné à tout le monde. Mais toi, si tu as cette capacité à toi, lorsqu'on t'insulte, tu gardes le silence. Lorsqu'on te fait du mal, mais tu gardes le silence. Laisse-moi te révéler que tu es un grand homme. Ukumutu mkubwa na Mungu anakureserve njia ya bintu bikubwa. Alléluia. J'ai dit, wona kalaka kimya mbele ya matatizo. Laisse-moi te dire que Dieu te réserve pour de plus grandes choses. Les gens qui marchent dans les secrets, les gens qui marchent dans le silence, ce sont des grands hommes. Mungu asitafanyika na wewe bintu bikuwa wakati kuwa kusema sema. Lorsque tu es quelqu'un qui parle trop, Dieu ne fera à Mungu asitafanya na wewe bikubwa. Dieu ne fera jamais de plus grandes choses dans ta vie. Sois quelqu'un qui garde le silence. Silence ni silence mkubwa sana ya hii dunia. Alléluia. Le monde peut te faire du mal. Lorsque quelqu'un s'était, lorsque tu es en train d'insulter quelqu'un, lorsque tu es en train de parler en mal de quelqu'un, lorsqu'on est en train de parler en mal de toi, laisse-moi te dire, je te donne une arme ce soir. Nakupa sila ni moya ikala kimya. Tais-toi lorsqu'on parle de mal à toi. Tais-toi lorsque tu as des problèmes devant toi. Tais-toi lorsqu'on t'accuse faussement. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Il faut savoir enseigner aussi à l'église que les gens puissent savoir aussi se retenir face à des problèmes. Les bétants de Dieu, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Peu importe le malheur qui peut t'atteindre dans ta vie, toi, Ikala Kimya, Dieu combattra pour toi. Les gens qui marchent dans les secrets, les gens qui marchent dans le silence, ce sont de plus grands hommes. Mouli, c'est David. David faisait de plus grandes choses dans les secrets. David dans les secrets, il tuait l'ours. David dans les secrets, il tuait même les lions qui venaient pour dévorer ses brebis. David, il est en train de dire à Saül, lorsqu'il voulait se lancer en guerre contre Goliath, il est en train de dire, lorsque le loup vient wakati je me tenais et je défendais mes brebis. Il savait tout cela, secret. Le plus grand homme savent garder silence. Le plus grande femme savent garder silence. Mama jua kuikala kimya juu ya ndoa yako. Je parle à quelqu'un. Ce message est pour toi qui es ici. Kuiwa kuikala kimya. C'est pas sûr que lorsque tu t'étais, tu peux avoir quelque chose à répondre là maintenant. Tu peux avoir quelque chose à répondre lorsque Banakou attaqué. Tu peux aussi contacter ou non répliquer. Mais une chose je te demande, Ikala Kimya. Ikala Kimya maman. Aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu, celui qui parle trop, la Bible est en train de dire, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est une bonne chose pour toi ce soir. Celui qui connaît ses terres devant les problèmes. C'est pas dire que lorsque pendant Mambo, directement tu commences à te défendre toi-même. Non, aussi lorsque tu te tais, tu observes, tu dis ok, donne-moi le temps juste, je vais réfléchir sur ça. Aussi ça, il a du mal, il y a une maturité dans l'église. Aujourd'hui les chrétiens, j'étais en train de parler. Celui qui parle trop est en train de s'ouvrir. Lorsque quelqu'un ne te connaît pas, lorsque quelqu'un tu es bien gardé, tu es bien protégé. Mais lorsque tout le monde commence à connaître ta vie, lorsque tout le monde a kuvumbula bintu unafanyaka, kunene unajacha uru, unajacha washi, uneka kilalo. Yua kuchunga siri ya nyumba yako. Si Dieu parlait aux enfants d'Israël, gardez silence parce que Dieu savait, dans le silence, il est en train de préparer quelque chose pour eux.
Mukimya ile Mungu nakala, haina kimya ya bule, haina kimya ya kusema unaonekana bumbafu wala tu manques quoi dur, mais c'est juste pour te protéger. Dieu a imposé le silence aux enfants d'Israël. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire, lorsque tu te mets à parler, Dieu ne combattra pas pour vous. Pourquoi? Parce que tu es en train de te défendre toi-même. Mais lorsque tu te tais, ça veut dire, je laisse Dieu puisse parler pour moi. Pourquoi? Parce qu'il parle trop. Il parle trop. Il parle trop. Kuya mtu wa siri. Maisha yako tenderea mbari, je te dis la vérité, lorsque utaelewa kikintu le silence, le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence, pouvoir ya kimya. Bekuna kusema ukunangaria. Bana chambula ukunangaria. Bana tukana ukunangaria. Sauf que les gens de ce monde sont en train juste de te provoquer. Soyons intelligents, Église. Soyons intelligents, Église. Le monde ici est rempli de pièges. Quelqu'un se réveille seulement le matin comme ça, commence à t'insulter. Pachipo mambo. Pachipo mambo. Si tu commences à examiner la chose, quelqu'un mais il commence seulement à parler de toi. Il te parle de mal. Tout ce qu'il est en train de chercher là, c'est pour que tu puisses répliquer. Ou c'est même quoi ta soyons vigilants, Église. Le monde est rempli de pièges. Celui qui sait garder sa bouche, je disais encore, la maman là qui parle trop de sa vie, c'est une maman qui a étalé secret ya nyumba yake. Alléluia. Le maman là qui parle, les papas ou là c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fungula nyumba yake et qui a fungula maisha yake. Alors où le monde a vu le monde ashitendaka na imbari. Je vous dis la vérité, le plus grand serviteur de Dieu n'est pas le banakala bakimya. Peu importe le problème, anayua roule kunaye eraksha. Élie, lorsqu'il était devant le prophète de Baal, il savait celui où l'air n'a pas condamné. Il est en train de dire, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi Élie, lorsqu'il était devant le prophète de Baal, il n'avait pas besoin de crier beaucoup, il était calme. Celui qui connaît où le condamné moi, qu'il a kimia, qu'il a agité. Écoute, c'est moi, je fais un peu de penda. Après quelques temps, Baal répond. Baal n'a pas répondu. Élie anafika wakati anamesema mtoke eko sasa. Anangalia mencho yule anaita Mungu wa mbingu et Dieu a répondu à Élie. Pourquoi? Parce que Élie est un homme calme, l'homme qui sait garder le silence. Peu importe, on insulte Dieu, mais lui garder le silence. Apprends à garder le silence, Dieu va t'élever. Je te dis, apprends à garder le silence. Peu importe le problème qui est devant toi, apprends à garder le silence, Dieu va t'élever. C'est ça le pouvoir de l'église. C'est ça le pouvoir de l'église. C'est ça notre pouvoir, le silence. Aujourd'hui, les chrétiens, ce sont des chrétiens où il est en train de calomnier les gens. Les chrétiens ici, ils sont en train de parler de mal des autres. Les chrétiens en train de sillonner des maisons et des maisons, juste en train de parler en mal des autres. Ça, c'est quel type de chrétien? Un vrai chrétien, c'est celui qui sait se taire. Un vrai chrétien, c'est lorsqu'on te regarde comme ça, on ne sait pas quoi est-ce que tu es en train de penser. C'est ce qui faisait la position, c'est ce qui faisait même la force de Jésus-Christ. Jésus, tu pouvais le regarder comme ça. Rabbi, Rabbi, qu'est-ce que tu penses? Jésus-Christ, on a amené une prostituée pour que Jésus puisse retrancher. Oui, on a l'état accusation yake. Oui, on a l'état accusation yake. Mais Jésus-Christ, dans le silence, il a touché le pouvoir dans le silence. Il était là calme, en train d'écrire par terre. Ce qu'il était en train d'écrire, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Jésus s'est tué. Anakala kimia. Wakati mtu anasema sema umuvumbule kile kuiko. Parce que l'homme, lorsqu'il est en train de parler, tu vumbula kile kuiko na kile kuna fuchama. Tu peux nous cacher
identité yako, mais lorsque tu te mettras à parler beaucoup, tu nous diras toi-même. Parce que tu as dû finir par kujifungula. Peu importe la manière dont tu peux te cacher, tu finiras toujours par kujifungula. Jésus-Christ que celui qui n'a jamais péché soit la première à jeter la pierre sur la femme. Personne n'a osé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris le temps d'écouter et de rester dans le silence qu'on a même beaucoup le kunenda. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est lorsqu'on vient seulement te rapporter quelqu'un directement, tu sursautes sur ce problème. Sois quelqu'un qui réfléchit. Dieu va t'amener très loin. Dieu a imposé le silence aux enfants d'Israël. Toi aussi ce soir, je t'impose le silence. Sois un homme de silence. Sois quelqu'un de silence. Sois quelqu'un qui réfléchit trop sur ta vie et garde le silence. Ne parle pas de toi à tout le monde. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. Ne parle pas de toi à tout le monde. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. Ne parle pas à tout le monde. Joseph, c'est à cause de parler de ses rêves à ses frères, il est parvenu pendant Moïse. Si Joseph au moins savait garder sa bouche, à travers Kousema Kouake, tu as des plus grands rêves, mais tu les exposes devant qui? Toi, tu penses que Wakati Unamwambia Muntu Mambo, il est en train de sourire, donc il est d'accord avec toi. Quelqu'un est en train de me dire que, prodige, tu sais pourquoi Dieu a créé l'homme? Anaumba muntu mujima lakini anabeba roho anaifuchika. Muromu anaifuchika, aneka mbele nyama, aneka makoti, aneka graisse, aneka ngoji. Pourquoi Dieu a fait tout cela? C'est parce que roho atuyonake. Roho atuyonake. Mutu atakuchekesha unamwambia mambo yako, tu ne sais pas ce qu'il est en train de penser derrière toi. Soyons vigilants, Église, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ou change kwambia mambo yako n'importe qui. Sois quelqu'un de silence. Bitakumba binavimba lakini kala nabyo ni projet yako. C'est pas dire que lorsqu'on a dit mettre quoi ça expliquer projet yako kwa muntu que cet homme là va se mettre en action pour que projet yako tu milique. Non, par contre, il va se commencer à te mettre des bâtons sur les roues pour que au chendele njo dunia. C'est ça le principe du monde. C'est pas tout le monde t'a couchekelé lorsque tu réussiras. Apprends à rester dans le silence. Apprends à fermer ta bouche lorsque tu es devant quelqu'un. Ou chance que tu te voiles ouais. Kouya qu'on a mambo mo fulani que ces problèmes ici, je ne dirai pas à personne. Si ce n'est qu'à ma femme, si ce n'est qu'à celui qui est tout près de moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je disais le pouvoir du silence. C'est pourquoi aujourd'hui même Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse t'écouter ce que tu vas prier. C'est parce qu'il veut que ta prière soit restée dans le secret et dans le silence, seulement entre lui et toi. Sois quelqu'un de silencieux. Kuya muntu wa kimya utenda mbari. Nakupa mfungulo ya maisha yako. Kuya muntu wa kimya. C'est pas dire wakati utasema bitu bitafanyika kesho. Funga kinywa kyako. Laisse seulement Dieu va combattre pour toi. Vite na kushimamia bala kuakize faussement, je le répète encore. Tais-toi, reste seulement kimya. Bakia msheme ya justice. Ye mwenye wa kusemeana atakusemea. Kwa sababu bantu ba dunia abatakusemeleaka. Celui qui est notre avocat auprès du Père. Reste fidèle à Dieu, Dieu restera aussi fidèle. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Tout celui qui se confie en lui, Dieu ne l'a jamais lâché. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Car le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le vrai secours vient de l'Éternel. Dans ta vie, regarde seulement à Jésus. Dans tes problèmes, regarde Jésus. Ne regarde pas un homme, mais regarde Jésus. Et reste silencieux. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la gloire de Jésus?
Je ne t'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Shalia, le camp c'est aveta. Le plica de la vie. Wafuako Mungu, wafuako. Tu as entendu la parole de ce soir. On a chikia mujumbe ya leo. J'espère que Dieu t'a parlé ouvertement. La Bible est en train de dire, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Sois sensible à l'esprit. Nous disons merci, nous nous inclinons dans la prière, nous disons Seigneur Dieu, merci pour cette parole de ce soir. Merci de t'avoir encore révélé, merci de m'avoir encore parlé ce soir. Parce que tu as voulu à ce que nous sommes ici. Parce que tu as voulu à ce que tu puisses me parler ainsi, afin de comprendre ta volonté sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut encore remercier Dieu et lui dire merci pour la parole de ce soir? Est-ce que tu peux lever ta voix juste commencer à remercier Dieu de gloire? Nous te remercions, je te remercie Shiloh. Parce que Seigneur Dieu, tu m'as parlé ouvertement. Tu m'as parlé à moi aussi. Tu m'as parlé, tu m'as donné la clé de la réussite ce soir. Merci parce que tu t'es révélé à moi ouvertement. Tu m'as dit, peu importe le combat, que je dois toujours continuer à garder silence. C'est pour cela que nous t'élevons éloquence de la vie. C'est pour cela que nous t'élevons ce soir, Elia. C'est pour cela que nous t'élevons encore ce soir, Shiloh, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Nous te levons ce soir, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous n'est comparable à toi. Merci pour la parole, merci pour la révélation. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu t'es servi de ton serviteur pour nous communiquer ta pensée. Sois élevé, Dieu de bonté. Sois élevé, éloquence de la vie. Sois élevé, Mungu Mushima, Mungu Amyujiza. Nous te bénissons pour cette prière. Nous te bénissons, Elohim. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te bénissons, éternel Dieu.